Bonjour à tous, nous continuons le cours sur l'électricité et aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux notions très importantes en électricité, la puissance électrique et l'énergie électrique. Alors vous allez voir que c'est totalement lié au concept qu'on a déjà croisé cette année. Donc ce sont en fait mathématiquement simplement des petites manipulations qu'on va réaliser, puis ça va être assez clair, vous allez tout de suite voir ça dans les prochaines diapositives. Donc on va faire un retour sur le courant électrique. Je vous rappelle que le courant ou l'intensité électrique c'est synonyme. Ça se représente par la lettre I et ça se mesure en ampères. Un ampère, je vous rappelle que ça correspond à 1 coulomb par seconde, c'est-à-dire que c'est la quantité d'électrons qui passent en une seconde. Donc le courant électrique, on pourrait dire que c'est un débit. C'est le nombre d'électrons qui passent en une seconde. Comme dans une rivière, on parle d'un débit, le nombre de litres d'eau qui passe en une seconde, eh bien, on va avoir le même concept, si vous voulez, en électricité. Donc l'intensité, le courant électrique, c'est le débit. La tension électrique, on l'a déjà définie, représentée par la lettre U, c'est la différence d'énergie entre deux points, c'est l'énergie dépensée par les électrons. Je vous rappelle que 1 volt, c'est l'unité qu'on utilise pour la tension, ça correspond à 1 joule par coulomb. Alors lorsqu'on cherche à mesurer la puissance électrique, en réalité ce qu'on veut savoir, c'est en même temps combien d'électrons passent en une seconde dans un point donné, mais aussi quelle est l'énergie dépensée par ces électrons. Dit d'une autre manière, on veut savoir combien chaque électron dépense d'énergie et on veut aussi savoir combien d'électrons passent à chaque seconde. Et qu'en réalité, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'énergie est dépensée à chaque seconde dans cet objet. Donc, ce qu'on veut déterminer, c'est chaque électron qui passe, combien d'énergie il dépense, et en même temps, on veut savoir combien d'électrons passent en une seconde. Autrement dit, on va mesurer le temps qui passe, et en même temps qu'on mesure le nombre d'électrons qui passent, on détermine combien d'énergie est dépensée par chaque paquet d'électrons qui sont passés. On multiplie le nombre d'électrons qui passent en une seconde par l'énergie dépensée par ces électrons. Et ça nous donne la puissance. La puissance, ça se représente par la lettre P, et ça se mesure en watts, ce qui vient de James Watt, un autre scientifique, représenté par la lettre W. Donc, on est en train de définir la puissance lorsqu'on multiplie la tension par l'intensité, c'est-à-dire, je le répète à nouveau, le nombre d'électrons qui passent en une seconde par la quantité d'énergie dépensée par ces électrons. Et ça nous amène à la formule P est égal à U fois I. Le nombre d'électrons qui passent en une seconde, c'est I, et la quantité d'énergie dépensée par chaque électron, c'est U. Lorsqu'on multiplie les deux, on se retrouve avec la puissance. On peut y aller d'une manière plus mathématique. I, je vous rappelle que c'est des ampères. Un ampère, c'est combien de coulombs passe en une seconde. Et U, ce sont des volts. Et je vous rappelle que c'est les joules dépensés par chaque coulomb. Eh bien, regardez mathématiquement. J divisé par C, donc les joules pour chaque coulomb, multiplié par le nombre de coulombs par seconde, C divisé par S, ça nous donne, on enlève les deux C, puisqu'on a un C en division et un C en multiplication, et on se retrouve avec des joules par seconde. La puissance, qui se mesure en watts, en réalité, ça correspond à la quantité d'énergie dépensée à chaque seconde dans l'objet. La puissance électrique, le watt, c'est la quantité d'énergie dépensée à chaque seconde par l'appareil. 1 watt, ça correspond à 1 joule par seconde. Quand vous utilisez des objets dans votre quotidien, des objets électriques, eh bien, la plupart du temps, on va vous indiquer sa puissance. Alors, sa puissance, elle peut correspondre effectivement à la quantité d'énergie qu'il va libérer. Donc, une ampoule de 30 watts, de 100 watts, de 200 watts, c'est une ampoule qui va libérer de plus en plus d'énergie, mais évidemment que pour libérer de plus en plus d'énergie, elle va consommer de plus en plus d'énergie. Donc en réalité, la puissance d'un appareil, c'est la quantité d'énergie qu'il dépense à chaque seconde. Alors là, vous avez quelques exemples. Donc un aspirateur, c'est en moyenne 800 watts, donc 800 joules par seconde. Une ampoule classique, ça peut être 30 watts. Un lave-vaisselle, ça peut être 2500 watts.
À noter au passage que comme pour les volts et les ampères, vous risquez de croiser des milliwatts ou des kilowatts, donc en système métrique. Bon, par exemple, on peut écrire 2500 watts en 2,5 kilowatts. Une fois qu'on a compris la puissance et qu'on a bien compris que on vient de dire que une puissance c'est la quantité d'énergie dépensée à chaque seconde, eh bien le dernier pas à franchir pour se rendre à l'énergie électrique, c'est de multiplier la puissance par le temps d'utilisation. Donc si je sais qu'un appareil dépense 800 joules à chaque seconde, donc 800 watts, et que je l'utilise pendant 2 secondes, eh bien je vais avoir dépensé 1600 joules. Ou dit d'une autre manière, en multipliant la puissance par le temps d'utilisation, on va se retrouver avec directement des joules. Donc l'énergie électrique, c'est représenté par la lettre E, puis là il n'y a rien de nouveau, ça fait déjà plusieurs fois que vous le croisez dans votre scolarité. Et l'énergie, rien de nouveau non plus, ça se mesure en joules, encore un scientifique qui a mis son nom dans une unité scientifique, représentée par la lettre J. Pour calculer l'énergie électrique d'un appareil, d'un objet, donc il faut savoir quelle est sa puissance, et il faut savoir pendant combien de temps on l'utilise. Ça va nous indiquer combien d'énergie électrique a été dépensée. Alors, petite parenthèse sur la notion de temps. Lorsqu'on intègre la notion de temps dans une formule, on n'écrit pas le petit t directement. Parce que le petit t, c'est une mesure du temps. Par exemple, c'est quand je dis qu'il est 8h30. Or, on ne veut pas savoir à quelle heure on a utilisé l'objet, mais on veut savoir pendant combien de temps on l'a utilisé. Par exemple, je l'utilise de 8h30 à 8h45, donc je fais une soustraction. Entre 8h45 et 8h30, je l'ai utilisé pendant 15 minutes. Donc en fait, lorsqu'on veut intégrer le concept de temps d'utilisation dans une formule, il faut indiquer delta t, ce qui veut dire variation de temps. Autrement dit, quelle a été la différence de temps entre le début et la fin de l'utilisation. J'ai démarré à 8h30, je me suis arrêté à 8h45. C'est quoi la différence entre les deux? C'est 15 minutes. Voilà pourquoi vous ne verrez pas le t minuscule apparaître dans les formules, mais vous verrez un delta t qui veut dire le temps qui s'est écoulé entre deux moments, le début et la fin. Donc attention à ne pas oublier ce petit delta t dans la formule. Donc l'énergie électrique, c'est la puissance de l'objet multipliée par le temps d'utilisation. Et l'unité officielle du temps, c'est la seconde. Oui, on est habitué à dire des minutes, des heures dans notre façon de parler tous les jours, mais en science, c'est la seconde et ça va donner des grands chiffres. Donc, on revient à notre formule, E est égal à P fois delta T. Eh bien oui, regardez, si on multiplie des joules par seconde, je vous rappelle que la puissance est des joules par seconde, par des secondes, eh bien on va se retrouver avec des joules. Excellent, c'est ce qu'on voulait. Donc, mon objet a une puissance électrique exprimée en joules par seconde. Je multiplie cette information par le nombre de secondes d'utilisation. Ça va bien me donner des joules. Alors on y va concrètement avec un appareil. Si j'utilise un aspirateur de 800 watts pendant 5 minutes, quelle sera ma consommation énergétique? Donc l'énergie électrique que j'aurai dépensée. Je vais multiplier la puissance par le temps et je fais bien attention d'utiliser du temps en secondes. Donc les 5 minutes, c'est en réalité 300 secondes. Donc 800 watts fois 300 secondes, ça fait 240 000 joules. À noter que là, je n'ai pas du tout présenté l'exercice selon la méthode officielle, avec les données, la formule, etc. J'ai juste été rapidement vous donner un exemple. Donc on a multiplié la puissance par le temps d'utilisation en secondes, et ça nous donne 240 000 joules, qu'on peut écrire en système métrique par 240 kilojoules. Alors, c'est très bien les joules, sauf que vous voyez bien que, je reviens un petit peu en arrière, un simple aspirateur utilisé pendant 5 minutes, on est déjà rendu à 240 000 joules. Et là, on va faire un lien avec notre quotidien à la maison. Nous, on utilise plusieurs appareils électriques à chaque jour chez nous, pendant plusieurs dizaines de minutes, en fait même pendant des heures. Si on doit calculer quelle est l'énergie qu'on dépense à chaque jour, on va rapidement se retrouver avec des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions de joules, ce qui sont des nombres très très grands. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais vos parents, moi-même, on reçoit régulièrement des factures d'électricité. Et on a un compteur dans notre logement
qui mesure combien d'énergie électrique on utilise. Et tous les mois, ou tous les 2 mois, on doit payer l'énergie électrique qu'on a consommée. Alors, les compagnies d'électricité n'utilisent pas le joule pour mesurer l'énergie électrique qui a été utilisée parce que ça donnerait des valeurs beaucoup trop grandes. On manipulerait des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, et ça ferait des nombres excessivement grands avec des risques d'erreur ou de l'incompréhension de la part des gens qui reçoivent ces factures. Alors les compagnies électriques utilisent une autre unité pour représenter l'énergie. Ça s'appelle le kilowattheure. C'est la plus classique, ça remplace le joule, ça reste de l'énergie. On utilise la même formule pour la calculer, mais on va tricher avec les unités des 2 informations qui sont dans la formule. Pour la puissance, au lieu de l'exprimer en watts, on va l'exprimer en kilowatts, ce qui va diviser par 1000 l'information qu'on obtient à la fin. Vous allez voir ça après. Et pour le temps d'utilisation, au lieu d'utiliser la seconde, on va utiliser l'heure, ce qui va diviser par 3600 l'information qu'on trouve. Donc le kilowattheure, en réalité, c'est littéralement, comme son nom l'indique, une unité d'énergie qui correspond à des kilowatts fois des heures. Kilowattheure. On prend des kilowatts et on les multiplie par des heures. Donc je vais vous donner un exemple concret. Si vous utilisez votre lave-vaisselle pendant 1 heure et que sa puissance électrique est de 2500 watts, alors l'unité officielle étant le joule, voici le calcul qu'il faudrait faire. 2500 watts fois 3600 secondes en 1 heure, on obtiendrait 9 millions de joules. C'est grand, juste pour un lave-vaisselle pendant 1 heure. Pour une compagnie en électricité, voici le calcul qu'on va faire. Au lieu d'écrire 2500 watts, on va écrire 2,5 kilowatts, système métrique. Et au lieu d'écrire 3600 secondes, on va écrire le nombre d'heures, 1 heure. Et donc la consommation en électricité pour le lave-vaisselle est de 2,5 kWh. Vous voyez à quel point c'est bien plus facile de manipuler les unités pour les factures d'électricité. Le kilowattheure, 2,5 au lieu de 9 millions de joules, c'est bien plus intéressant et plus clair. Les factures d'électricité que nous recevons sont vraiment exprimées en kilowattheure. Donc à chaque mois, chaque 2 mois, eh bien Hydro-Québec, au Québec, va nous dire quelle quantité de kilowattheure nous avons consommé. Et il va nous dire qu'il y a un certain tarif. Donc ici, vous voyez, le kilowattheure ici, vous avez le prix, voici ce que vous avez consommé en kilowattheure, et voici donc les dollars qui correspondent. Après, il y a des frais d'accès au réseau qui se rajoutent. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit comme facture régulièrement. Donc c'est simplement des kilowattheures qui ont été dépensés et le prix de chaque kilowattheure. Et petit au passage, au Québec, le kilowattheure est facturé 0,061 $, donc 6 et quelques cents pour chaque kilowattheure. Voilà pour le cours sur la puissance et l'énergie.